Votant 289, exprimé 282, 142 de majorité. Pour 231, contre 51. La proposition de loi est adoptée. Monsieur le rapporteur. Chers collègues, si vous le permettez, quelques mots pour conclure. Merci tout d'abord aux députés de tous les bancs qui ont soutenu cette PPL. Et l'adoption de cette proposition de loi, c'est en effet le fruit du travail de 2 ans et demi de travail sans relâche, durant lesquels on a dû surmonter beaucoup d'obstacles, de résistances, d'arguments également fallacieux, construits artificiellement par un certain nombre de lobbies industriels. Mais vraiment, je veux dire que si cette victoire politique et parlementaire est devenue contre toute attente une réalité, c'est avant toute chose grâce à la volonté sans faille de la coalition scientifique, avec des scientifiques justement comme Pierre Labadie, des ONG comme Génération Future, Notre Affaire à tous, la Ligue contre le cancer, de syndicats comme la CGT, ou d'activistes en premier lieu comme Camille Etienne qui est avec nous aujourd'hui, et d'élus qui ont travaillé dans un objectif commun. J'oublie pas non plus le travail des journalistes d'investigation qui ont eu un rôle absolument déterminant dans la prise de conscience collective autour de l'extrême danger des polluants éternels. Et je veux aussi avoir un mot pour ma formidable équipe parlementaire. Anne-Sophie Lahey, Oriane Pénaud et Jérôme Moisset, qui ont, comme moi, consacré 2 ans de leur vie et qu'ils aient conscience du rôle absolument fondamental qu'ils ont joué. Et je me tourne évidemment vers mon groupe politique, écologiste et social, qui a fait le choix 2 années de suite de placer les polluants éternels en priorité dans la niche parlementaire. Et c'est bien leur soutien sans faille et celui du groupe écologiste au Sénat qui a permis de rendre possible cette première victoire contre un des plus grands scandales sanitaires du XXIe siècle. Et je finis en vous disant que cette victoire, avec celle-ci, qu'on vient de remporter, on vient briser un silence. Parce que derrière l'explosion de la courbe des maladies chroniques et des cancers, il y a des vies et des familles. Et qui, en plus de souffrir dans leur chair, elles subissent un déni collectif autour de la contamination de notre environnement. Et pour elles, on doit continuer le combat. Merci beaucoup. Merci, monsieur le rapporteur.